Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Soins Lumineux by Virginie. Alors, je vous fais un petit format plutôt audio parce que je me rends compte que probablement un petit manque de confiance, mais ça se travaille, vous voyez, personne n'est parfait. Euh, Quand je vous fais des vidéos, j'ai tendance à me laisser un peu parasiter entre les messages que je reçois et la façon dont vous pourriez interpréter les cartes. Donc, je préfère vous faire pour l'instant ça sous format voilà, plutôt audio. Voilà, je vous propose du coup pour aujourd'hui qu'on aille voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes là actuellement et puis voir un petit peu ce qui vient à vous pour les 15 prochains jours. Voilà. Du coup, c'est plutôt intemporel et on est dans des énergies là actuellement, vraiment d'amour de soi. Donc si ça résonne pas avec vous, bien évidemment, c'est OK aussi. Ça veut dire que c'est pas nécessairement une guidance pour vous. Je vous invite, voilà, à soit aller voir, une autre sur la chaîne, une autre guidance, soit ailleurs, c'est OK aussi. Mais voilà, faites preuve de discernement et essayez pas de faire coller les choses absolument à votre histoire. C'est une guidance qui est générale, donc voilà, je vais capter plusieurs choses différentes, plusieurs personnes, énergies différentes, donc c'est OK aussi. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui résonne pas, ciao. Allez, on avance, on commence. Allez, je vous propose un petit coup de carillon. Je vous disais, on est vraiment sur des énergies là actuellement de personnes qui sont dans l'amour d'eux-mêmes, qui sont en plein nettoyage et qui font une libération réelle de blocage là, de situations bloquantes. Il y a des choix qui ont dû être faits et on est plus apaisé dans ses émotions. On laisse la lumière entrer en soi. Euh, Vraiment, on dépasse des pensées limitantes. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de larmes. Et maintenant, on se dirige vraiment vers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus pétillantes. C'est le mot qui me vient. On se dirige vraiment vers quelque chose de plus solaire, de plus joyeux. Ça peut être en relation avec une notion de relation, justement. Euh, alors, relation amoureuse, amicale. En tous les cas, il y a eu une surcharge d'émotions, de lourdeur au niveau du chakra du cœur. Et là, il a été demandé justement, d'où ce nettoyage profond, ces larmes. Ça a été pour dépouiller ce chakra du cœur qui était trop lourd de porter pour les uns, pour les autres. Et d'un seul coup, vous avez eu une évidence euh, par rapport, par rapport à un choix que vous deviez faire pour vous, dans l'amour de vous. Euh, vous êtes vraiment entouré, vous avez des guides qui sont proches de vous, qui vous protègent, qui sont, heu, qui sont assez joyeux, assez et ça revient assez pétillant. Vraiment, j'ai cette notion de pétillance. Alors, qu'est-ce que ces guides veulent vous dire? Eh ben, ils vous protègent, hop, ils vous protègent par rapport au travail que vous effectuez. Par rapport à ce nettoyage que vous êtes en train de faire. Non, il y en a trop. Ah, j'ai la carte du retard qui est sortie. Vous avez un peu traîné des pieds hein, pour faire ce nettoyage-là. Cette décision a été un peu longue à prendre, on me dit.
Vous êtes très bien entouré. Il y a des amis autour de vous, il y a des gens qui sont fidèles. Il y a des animaux également qui peuvent être un soutien. Vous êtes aimé. Heu, vous êtes aimé. Alors soit vous avez effectivement je suis désolée, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Pardon, je déverrouille le téléphone. Hem, vous êtes aimé, vraiment, pour ce que vous êtes, hein, pas pour, pas pour autre chose, vraiment pour ce que vous êtes. On va quand même aller creuser un peu cette notion d'amour-là, parce que j'ai l'impression que c'est alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a comme une notion de nouvelle relation. Alors nouvelle relation à soi, on me dit, nouvelle relation, d'amour de soi, ça on l'a vu. Et pour certains, on dirait qu'il y a un renouveau. Alors, l'étoile, il y a cette notion d'être l'étoile de quelqu'un ou d'être guidé en tous les cas. On va laisser venir le message. Hop là. Et l'étoile, le soleil, quelqu'un de lumineux qui arrive. Vous allez devenir lumineux. Il y en a trop. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de distance, de rencontre. On avance. On sort de sa coquille, on me dit. On sort on était un peu caché en tant qu'étoile au milieu de la galaxie. Vous voyez? On était vraiment dans tout un tas d'autres étoiles autour de nous, hein. Et puis d'un seul coup, en fait, là, cet amour de soi que l'on a eu, ce nettoyage, de dire stop à certaines situations qui ont pu vraiment entraver le cœur, hein, vraiment l'alourdir, on a dit stop, on a mis les voiles. Alors, est-ce que pour certains, il y a eu une séparation? Vous me direz dans les commentaires. Et comme si, ouais, on a mis les voiles, on s'est privilégié et on est protégé dans cette séparation et on devient le soleil. On devient maître de sa vie, de son foyer. On- Alors, il va y avoir des sorties. Il se peut même que vous communiquiez avec des amis, avec une femme peut-être très proche de vous. En tous les cas, il y a encore une fois cette notion de moi d'abord. C'est-à-dire, je sors si j'ai envie de sortir. Si j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Et puis surtout, bah, pour une fois, je suis belle, je me trouve belle, je prends soin de moi. Alors je dis belle parce que je m'adresse effectivement plutôt à des énergies féminines puisque ce sont des énergies féminines. Vous pourriez être un homme avec des énergies féminines, c'est OK. C'est à vous que je parle, vous aimez sûrement vous apprêter, si vous êtes un homme, prendre soin de vous également. Il y a vraiment cette notion de, de rayonner, vraiment. Voilà. C'est vrai que j'ai pas posé le cadre sur la notion de part féminine, de personnage féminin, qui va être donc vous qui m'écoutez, et le masculin qui sera l'énergie en face avec une énergie, alors même si c'est une femme, peut-être plutôt avec des énergies masculines, mais voilà, je préfère poser un cadre qu'on se prenne pas trop la tête. Là, de toute façon, c'est plutôt effectivement des énergies féminines que je capte. Mais on me dit que si vous êtes un homme et que vous écoutez cette,
cette vidéo, enfin, ce petit podcast, on va dire, du coup, ça vous parlera aussi. Voilà, vous êtes l'énergie féminine, messieurs. Donc il y a cette notion de choisir vos sorties dans un cadre, qui vous est agréable, de prendre soin de vous ou alors de rester à la maison sagement, tranquillement, mais de le faire pour vous parce que vous en avez envie, pas dans la notion de privation, mais vraiment dans la notion de prendre soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire concernant ces 15 prochains jours? Que va-t-il se passer? Il y a encore des montagnes à gravir. Il y a encore des gens autour de vous qui viennent grignoter votre énergie. Mais vous avancez, vous faites des liens, vous comprenez des choses, mais il y a encore des choses qui vous sont cachées. Vous ne savez pas tout. Il y a encore des choses, alors ça peut être dans votre subconscient, on me dit, où ces messages vont plutôt vous parvenir d'ailleurs sous forme de dessin ou de rêve. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, j'ai la notion de rat de bibliothèque et on me dit que pour certains, alors soit vous avez l'habitude d'aller dans vos annales akashiques et on vous dit go, il y a quelque chose qui va vous être révélé à cet endroit-là. Ou alors pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les bibliothèques ou qui passent du temps ou qui y travaillent, j'en connais une qui, qui aura la réponse dans un livre qui ne sera pas à sa place. Je ne sais pas pourquoi, il ne sera pas à sa place, mais a priori, la réponse s'y trouve. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a encore probablement des choses que vous avez, que vous cherchez à savoir, qui vous est pas encore totalement dévoilées, heu et qui arrivera, par ce biais-là. OK, hop, allons voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire pour les 15 prochains jours qui arrivent. Vous êtes guidés. Je vous ai dit, hein, vous avez vos guides qui sont près de vous. Vous êtes guidés. Alors, bientôt. Qu'est-ce qui se passe bientôt? Une notion de lune. Bientôt l'abondance. Et oui. Et oui, puisque vous avez, franchement, très sincèrement, j'entends bravo. Bravo parce que vous avez fait un taf incroyable, quoi. Vous vous êtes priorisé, vous avez dit ciao, bye. Vraiment, cette notion d'amour, j'ai l'impression que c'est vraiment cette notion d'amour vis-à-vis de vous-même. J'ai pas eu de carte sur une rencontre ou autre parce qu'il y a peut-être encore des choses à venir déverrouiller pour ceux qui attendraient. Mais en tous les cas, vous construisez les ponts pour aller vers quelque chose qui est abondant, qui vous convient. Mais en tous les cas, vous avez fait de vous votre priorité. Vous avez fait de vous l'amour de votre vie et c'est ce qui vous était demandé. Alors, quoi d'autre? En tous les cas, l'abondance arrive. Et oui, libération, vraiment, on avance, on avance. Et oui, le bonheur. Alors, vraiment, c'est un tirage qui est magnifique, hein, qui est magnifique. Vous êtes guidés, l'abondance arrive vers vous. Il y a une libération, on lâche les regrets. Allez, quoi d'autre? On lâche les regrets et on est dans l'amour. Et j'ai 3 fois l'amour. Vraiment. Je pense d'ailleurs que je vais vous mettre en visuel ces cartes-là. Je vais vous mettre amour de soi, l'amour,
des oracles miroirs et la voix des âmes, l'oracle de la voix des âmes avec la carte amour. Parce que vraiment, c'est le message. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes amour. Euh, j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres mots. Les regrets sont derrière vous, on lâche tout. Euh, je regarde, qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme petit message? Un petit message de la part des fées. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et ouais, c'est chouette ça. Eh ben, je les vois là galoper. Je vous parlais de pétillement au début du tirage, c'est vraiment cette notion-là. Et la fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Vous voyez, je suis en train de vous parler de pétillement. C'est vraiment ça, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc, vous voyez, ah, il y en a une qui voulait les salamandres, élémentaux du feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Et oui, parce que cet amour-là que vous avez, qui descend, cette lumière qui vient soulager votre cœur, bah, c'est aussi intéressant si vous voulez de faire plonger cette lumière dans vos racines qui sont plantées au cœur même de notre terre, de vraiment venir vous enraciner et de pouvoir faire circuler cette énergie d'amour et pas la bloquer justement, d'être vraiment dans la circulation des énergies de l'amour pour, euh, pour votre bien-être. Vous avez passé l'examen, j'entends. Vous avez passé l'examen haut la main. Bravo, bravo. Allez, qu'est-ce que... Pardon pour les petits bruits. Dernier petit message. On pourrait donner ne te renferme pas. Tu vas aller mieux. Pas d'autre. Continue comme ça. Allez, un petit dernier. Ne t'oublie pas dans l'histoire et écoute ton corps. C'est tout à fait ça, hein. C'est l'amour de soi, c'est ne pas s'oublier. C'est même si c'est des moments que vous vivez peut-être difficilement, on est en train de vous dire que c'est ok, tout va bien. Faut pas se renfermer, faut ouvrir ce chakra du cœur, faut laisser tomber ce qui ne sert plus, comme un arbre on me montre vraiment l'arbre qui fait tomber ses feuilles. Ça a été lourd à porter, on n'en veut plus, donc on s'enferme pas, on va aller beaucoup mieux. Faut continuer à faire ce nettoyage et, euh, et s'écouter, vraiment. S'écouter parce il y a plus de temps à perdre. Il y a vraiment plus de temps à perdre. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, aura résonné avec vous. Dites-moi dans les commentaires. Euh, moi, j'aime bien ce format. Enfin, du coup, je laisse mieux passer les messages. Voilà, vous me direz concernant ce format. Je vous souhaite un très bon mois de juin pour ces 15 premiers jours là, de juin 2024. Et puis on essaye de se retrouver très vite. À très bientôt. Ciao, ciao.